Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. Francis, tu allais acheter tes bonbons? Partiellement. Est-ce que tu vas comme dans la pharmacie, comme tout le monde? Là? Ouais, ben en fait, moi, j'ai plusieurs sources. Puis j'essaie d'optimiser ça, l'achat de bonbons. Ma blonde est toujours bien nerveuse, fait qu'elle en achète longtemps d'avance, au gros prix. Puis là, moi, j'ai constaté déjà, j'étais allé au métro ici, pas loin du studio, là, il y a 3 jours, là, puis c'est déjà 50% de rabais. Ah oui, puis déjà? Demain, c'est le 31 octobre. Mais... À 16h, c'est le meilleur moment pour acheter des bonbons. Parce que toutes les pharmacies capotent d'être pognées avec ça. Fait que là, des fois, c'est comme 70-80% de rabais. C'est génial. C'est le meilleur moment. Mais là, des fois, t'arrives, il n'y en a plus. Fait qu'il faut que tu times vraiment, parce que 16h, il en reste, 16h10, Francis est passé. Mais toi qui es écolo avec... Toi qui es écolo avec tes trottinettes puis les autos électriques, tout ça, tu dois donner des céleris. Oui, c'est ça. On passe des céleris, des chou-fleurs, c'est ça qui donne. Puis on donne des poignées de céleri. Ouais, c'est la maison. Tu sais, les enfants font toutes les maisons. Ça, c'est la maison de Gosselin, puis ils passent par-dessus. Des petits emballages de Beyond Meat. Bon, OK, Francis, jusqu'où on peut dépenser pour l'Halloween? Ben, c'est infini, en fait. Là. Puis, tu sais, il y a des gens, on le sait, là, c'est une maladie mentale, là, l'Halloween. Là, je vois des maisons, même déjà dans mon quartier, moi, sur la Rive-Sud. C'est délirant. Là, ça fait des semaines que ça se prépare, puis ils en rajoutent, puis ils en rajoutent. Puis même moi, j'étais un peu... tu sais, quand on est déménagé... Moi, avant, on habitait au centre-ville de Montréal, dans un appartement. Honnêtement, l'Halloween, j'étais bien déçu, parce que moi, j'adore l'Halloween, mais on pouvait pas vraiment célébrer. Là. Les jeunes, ils rentrent pas dans les immeubles pour faire les couloirs. Là. Fait qu'on allait à des fêtes, là, puis tout ça, mais maintenant qu'on est dans une unifamiliale, si tu fais pas de citrouille puis tu donnes pas de bonbons, c'est parce que t'es vraiment cheap. Est-ce que tu te déguises? Moi, je me déguise, puis non seulement ça, mais j'ai une machine à boucan. Je me suis acheté une petite fille qui est suspendue là, sur le panier de basketball. On a acheté des chats qui sont un petit peu en momie. Tu sais, la totale. C'est aussi l'anniversaire de ma mère, le 31 octobre, ce qui est assez spécial. Okay. Fait que moi, l'Halloween, c'est comme on fait une fête chez nous, mon frère, la famille. C'est presque plus gros que Noël, l'Halloween chez moi. Et donc là, j'achète beaucoup de bonbons et ça. Mais je voulais un peu passer la réflexion parce que justement, savais-tu déjà quel pourcentage des familles québécoises célèbrent l'Halloween? Tiens, on commence avec ça. Je sais pas. La réponse va vous surprendre. 54% des familles j'allais québécoises. dire 60. C'est bon. Sauf que ce que ça dissimule, en fait, c'est que les familles qui ont des enfants sont à 85% de célébrer, puis ceux qui sont sans enfants, plutôt à 25-26%. Donc, on est, c'est comme, et ça, c'est le résultat de ça, c'est à peu près 54-55%. La famille moyenne dépense à peu près 100$ pour l'Halloween, ce qui m'a semblé peu. Toi, Stéphanie, tu disais tantôt 200$, 250$. Oui, c'est autour de 250$. Qu'on fait dépenser. Puis là, c'est juste en bonbons, ça. Oui. Puis là, je voulais vous faire ma petite leçon de comptabilité économique, hein, parce que moi, quand je regarde l'Halloween chez moi, surtout que je suis un nouveau banlieusard là, depuis 3 ans, il y a 2 choses. En comptabilité, il y a les dépenses en capital, puis il y a les dépenses d'opération. Fait que pour moi, quand je regarde l'Halloween, il y a mon CAPEX, qui est comme mes décorations, les biens durables, ma machine à boucan, c'est que ça quand même coûté 200$, une machine à boucan, mais c'est bon longtemps, puis je peux l'amortir dans mon Excel. Oui. Puis après ça, tu as les dépenses d'opération, les bonbons. Puis je me demandais, y a-tu comme un ratio optimal? Mettons que tu as un budget de 250$, tu mets-tu comme 225 de bonbons, 25 de capital, ou est-ce que tu mets 250$ de décoration, mais tu n'as pas de bonbons? C'est comme un espèce d'arbitrage que tu dois chercher à faire. Je pense qu'on est à peu près à moitié-moitié. Moitié-moitié? Mais ouais, idéalement. Non, mais une fois que tu achètes tes décorations. Mais il y en a qui sont. Il y en a, il y en a qui dépensent. Les décorations, aussi, c'est strictement croissant. Tu comprends? Moi, mon idée, là, puis j'ai dit ça à ma blonde quand on a déménagé en banlieue. J'ai dit à chaque année, je vais mettre 200$ de décoration. Fait qu'un jour, notre maison va être Halloween. Tu comprends? Et il va y avoir comme 200 000$ de. Non, je déconne. Mais tu comprends qu'à chaque année, si tu mets un certain montant, 50 ou 100$, à un moment donné, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, tu commences à avoir un pas pire setup. Écoute, j'ai un voisin pas loin de chez nous, là, puis je vais pas vous dire où, parce que ça va attirer bien trop de monde. Je viens d'arriver, moi, sur la rue, là. Mais apparemment, à chaque année, il fait un nouveau setup. Comme là, cette année, c'est les clowns. L'année passée, c'était le zoo. Mais il y a comme des décorations totalement différentes de l'année dernière. Chaque année, il remet genre peut-être 1000$. Là, il y a des gens qui délirent un petit peu sur l'Halloween. OK, quelle est ta politique, toi? Ouais. Les ados qui se pointent, pas déguisés. Pas déguisé, ben là. Il y en a, là. C'est quoi ta politique? J'en donne quand même. C'est l'Halloween. T'en donnes quand même? Ben oui, tout le monde est. L'année passée, j'ai un parent
qui est venu me voir 3 fois pour avoir des bonbons. La 3e fois, j'y ai passé un petit message. Ouais, je sais pas. C'est quoi, toi, ta politique sur les adolescents? Tu leur donnes pas de déguisement? Pas de... Attends, Barnouche, je fais un petit effort. Fait que tu dis non, puis tu dis retourne chez vous, va t'habiller. Monte tes pantalons. J'ai l'air bête. Ouais. Mais je me souviens... Mets ta casquette à l'endroit. Arrête de boire de la sangria. Quand j'ai appris à mon enfant, quand il était petit, j'ai appris le concept de l'Halloween. Puis j'ai dit, tu n'as rien qu'à cogner aux portes pour me donner des bonbons. Il dit, attends une minute. Tu cognes à n'importe quelle porte? Oui. J'ai des bonbons gratuits? Oui. C'était révolutionnaire. C'est comme si j'avais dit un toxicomane, là, tu cognes à une porte, puis tu te donnes un gramme. Là. Comme, tu sais, c'est comme, what? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Il a complètement capoté. Ceci dit, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais je voulais juste revenir sur le fait aussi que l'Halloween, comme à peu près tout le reste de l'économie, est aussi sujette à la réduflation. Hein? De plus en plus, les manufacturiers de bonbons mettent moins de bonbons dans les sachets. Donc, au lieu de 28 Smarties, il y a 23 Smarties. Au lieu de 80 grammes de caramel, qui en a 70, je dis cette marque-là, mais il y en a 75. Donc, puis le prix lui reste à peu près le même. Donc, on se fait un peu avoir. Apparemment, en plus, il remplace de plus en plus le cacao par de la cochonnerie, en fait. Fait qu'il faut faire attention là, quand vous allez ouvrir votre récolte de bonbons gratuits. Checkez ce qu'il y a dedans. Il y a évidemment le Beyond Meat de Francis, les morceaux de céleri de Francis, de la cochonnerie de chocolat et peut-être quelques bons chocolats également. Quelques bons chocolats. Écoute, je veux parler de ton deuxième sujet demain parce que je veux pas qu'on prenne le temps 100%. D'en parler. Et je veux aussi te poser une question. PO a décidé d'animer le 22h sans cravate. Okay. Quelle est ta position, toi qui es monsieur cravate? C'est son déguisement d'Halloween, c'est ça? Non, il a commencé ça cette semaine. Il y a du pour et il y a du contre. Toi qui es monsieur cravate, tu as combien de cravates? De plusieurs centaines. C'est comme l'Halloween. Attends, j'ai bien compris. Puis celle-là, c'est comme l'Halloween. À chaque année, t'en achètes. C'est sa cravate Beetlejuice. C'est une de mes préférées. Plusieurs centaines? Oui, plusieurs centaines. De cravates? J'ai des racks de cravates chez moi. Parlant de maladie mentale, je vais faire un petit aveu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui nous regardent surtout, j'ai recommencé à porter des petites vestes. Oui. On appelle ça un gilet. Hein? Un pariso. Un pariso. En tout cas, les Anglais appellent ça un gilet, une petite veste intérieure à la veste. Ce qui est le fun, c'est qu'en fait, ça dissimule le bas de la cravate. Donc, deux avantages au gilet, au pariso, c'est que la première chose, tu peux attacher ta cravate n'importe comment. Tu sais pas si elle est longue ou courte, parce que c'est caché par ma bédaine. La deuxième affaire, c'est que j'ai aussi une grosse partie de ma collection que j'ai reçue en cadeau. T'sais, dans ma jeune carrière, là, les gens trouvaient que les gens me donnaient des cravates. T'sais, pour Noël, je recevais une belle cravate à 100 $. J'étais comme, oh my God, c'est une Paul Smith. Là. Et le problème, c'est qu'en fait, à l'époque, en 2009-2010, quand j'ai commencé ma carrière, c'était la mode, c'était des grosses cravates. C'était des cravates baveuses, là, un peu larges dans le bas. Oui. C'est complètement passé de mode, ces cravates-là. Sauf que les cravates ficelles aussi sont passées de mode. Ouais, mais là, tu as des cravates en crochet, tu as des cravates qui finissent carrées. Bref, on pourrait faire toute une chronique sur la cravate. Mais ce qui est le fun avec le gilet, puis vous l'avez pas remarqué, c'est que j'ai recommencé à mettre mes grosses cravates des années 2010, mes quelques Paul Smith que j'ai. Et ça, elles sont magnifiques. Et comme vous voyez juste le haut de la cravate, vous savez pas si elle est mince ou large. Okay. Donc, je peux m'en permettre beaucoup plus maintenant. Puis si t'avais pas ton gilet, là, on dirait, hey, mon oncle des années 70. Mon oncle des années 70. Donc, longue vie au gilet. Alors il n'a pas répondu à la question concernant PO. Hein? Je sais pas. Faudrait que j'en parle avec PO avant de vous donner mon jugement. Savoir c'est quoi les motivations profondes à la fin de la cravate. Il me dit qu'il a cheminé. Ouais. Dans sa tête, puis il va me dire sa nouvelle décision. Il va finir par faire ça en gougoune avec un T-shirt des Deftones. Je suis pas sûr. À demain. Allez. À demain.